D'abord, une bonne nouvelle, puisque souvent on parle de choses un peu tristes, mais une bonne nouvelle, c'est que en Argentine, le Parlement vient de voter la légalisation de l'avortement. C'était hier, à 129 voix pour contre 125 voix contre, donc c'était très très limite. Le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat. Évidemment, le Sénat, comme partout, il est réputé plus conservateur. Et donc, c'est pas encore sûr de passer, mais en tout cas, c'est un vote historique dans ce pays à très forte tradition catholique et où l'Église exerce une pression énorme. Pour vous dire, j'imaginais même pas que l'avortement dans un pays aussi grand et qui a eu plusieurs gouvernements de gauche comme l'Argentine n'était pas encore légalisé. J'imaginais même pas ça. Mais donc voilà, c'est quand même une évolution historique d'ampleur dans un contexte où l'Église est très mise à mal, notamment par les affaires de pédophilie dans toute l'Amérique latine et notamment en Argentine. En Irlande aussi. En Irlande, c'est passé aussi, on en a déjà parlé, camarades. La semaine dernière, on en a parlé. Ouais. Ouais. Mais donc voilà, faut quand même, peut-être que ça avance. On constate que ça n'avait pas avancé là-bas, mais à la fin, c'est en apprenant que peut-être les choses avancent. Autre bonne nouvelle, on avait pas plusieurs fois parlé de Bolloré dans la série des personnes qui se retrouvent en garde à vue après Nicolas Sarkozy et tout ça. Cette semaine, hier là aussi, la justice a débouté le groupe Bolloré face à France Télévisions, puisque le groupe Bolloré et Bolloré en personne accusaient les journalistes de diffamation et les poursuivaient en justice pour demander de grosses amendes. Mais ça fait la deuxième fois déjà que la justice se prononce en faveur des journalistes et précise qu'il n'y a aucune raison d'attaquer, puisque ce qu'ils ont montré, notamment les gros problèmes en Afrique d'exploitation des enfants, etc., de massacre des ressources, c'était prouvé. Donc on peut se demander pourquoi ces gens-là, comme Bolloré, décident d'aller en justice, parce que en justice, bon, peut-être que la justice avance aujourd'hui et que la justice contemporaine décide en fonction des faits, et les faits penchent pas forcément en faveur des plus puissants. Donc voilà une autre nouvelle qu'il fallait saluer. Enfin, dans la série des trucs plutôt sympas, aujourd'hui, le contrôleur des prisons, donc vous savez, en France, il y a un organisme qui vise à contrôler les lieux de privation de liberté. Donc ça peut être les prisons, ça peut être les hôpitaux psychiatriques, ça peut être les centres de rétention pour les migrants. Et donc voilà, il y a un organisme d'État qui vise à contrôler ces lieux-là pour voir si ça se passe bien, pour éviter qu'on sombre dans des dérives dictatoriales. Et le contrôleur donc des prisons vient de produire un rapport où il recommande l'interdiction de la rétention des mineurs. Il constate que le placement en rétention des enfants, qui est une pratique en constante augmentation, est contraire à leurs droits fondamentaux et devrait être interdit dans un pays comme la France. Et cet avis a été publié aujourd'hui au journal officiel. Donc voilà, encore une fois, il y a de la contradiction au sein même du pouvoir et tout comme dans la justice, des gens qui captent que voilà, il s'agit pas juste, c'est pas juste des propositions de la gauche radicale ou des choses comme ça, c'est même des organismes d'État qui constatent que ça fait pas du tout du bien aux enfants que de les mettre en prison. Tout n'est pas acceptable. Tout n'est pas acceptable et pourtant c'est en constante augmentation, y compris des enfants de migrants ou des enfants migrants eux-mêmes. D'autres nouvelles, je continue un petit peu le tour du monde. En Russie, j'ai appris quelque chose d'intéressant sur ce qui se passe en Russie. Bon, outre le fait que Vladimir Poutine va inviter à Moscou le dictateur nord-coréen pour faire un petit peu comme Trump, il se tire la bourre entre dictateurs pour savoir qui va dîner avec qui. Donc Corée du Nord quand même, dictateur, un pays où il y a encore de l'esclavage, il y a encore des camps de concentration, etc. Donc il va être invité en grande pompe à Moscou. Mais sinon, le gouvernement russe a proposé aujourd'hui même d'avancer sur un problème sur un dossier qui leur pose problème depuis longtemps, c'est l'âge de la retraite. Puisque l'âge de la retraite en Russie est hérité de l'époque soviétique, il n'a pas bougé depuis 90 ans. Et aujourd'hui, l'âge de départ en retraite pour les hommes, c'est 55 ans, et pour les femmes, 60 ans. Déjà, première chose, pourquoi il y aurait 50 de décalage, hein, on se demande quand même, c'est le plus grand pays en termes de superficie, la Russie, c'est le plus grand pays de la planète.
Et il y a 5 ans de décalage d'âge en départ. Mais parce que les femmes commencent à travailler beaucoup plus tard, une fois qu'elles ont fait les enfants. Alors, c'est parce qu'elles sont plus nombreuses, peut-être en Russie, que les hommes. Alors on se dit, ils veulent modifier l'âge de départ à la retraite. Sans doute qu'ils vont aligner tout le monde à 55 ans. Qui vont faire que les femmes puissent partir elles aussi à 55 ans. Eh ben non, évidemment, c'est dans l'autre sens. Ils veulent allonger que les hommes ne partent plus à 55 ans mais à 63 ans et que les femmes ne partent plus à 60 ans mais à 65 ans. Donc voilà. Donc on va réduire un peu l'écart. Avant c'était 5 ans, là il n'y aura plus que 3 ans d'écart. Mais il y aura Mais toujours un les écart. femmes finiront Ça sera dans l'autre plus. sens. Ma Bon, foi. voilà. Il y a une raison à ça. Dis-nous la raison, cher Je veux Yves. bien savoir. Ah, Je suis allé à Saint-Pétersbourg il y a quelques années et j'ai discuté avec la guide qui nous menait. Et elle nous expliquait qu'en Russie, l'espérance de vie des hommes était en général de 54-55 ans. Ah, parce qu'ils boivent un peu trop Ouais, de... à cause de la vodka. Oui. Ah, à cause de la vodka, Ouais. pas la pénibilité du travail Non, ou la autre. vodka. La vodka. Ok. Mais- travail, Mais pourquoi boivent-ils autant? Parce que la vie qu'ils mènent... Parce qu'il fait froid. Ah, Ouais, Et comme la vodka est chère, ils boivent de plus en plus de substituts de En la plus, vodka. ils de boivent, l'eau de Cologne, voilà, des ok. produits, et puis ils etc. boivent des vodkas de très Et- mauvaise qualité. Et Donc, l'espérance de vie est en train de baisser à Ouais. cause de la consommation Ouais. de vodka. Pour de s'occuper vodka un peu, de- peut-être, De non contrebande. Et les femmes boivent beaucoup moins, donc forcément elles peuvent travailler plus longtemps. Voilà. Pour compenser justement ce manque. je vais me mettre à boire. bah, d'autres pays, c'est pareil. C'est les femmes, elles travaillent plus que des fois que les hommes. Ouais, ouais. D'accord. Chez nous aussi. Bon. Voilà. Voilà donc pour les nouvelles de Russie. Je voudrais aussi préciser que demain soir, à Lyon, il y a un rendez-vous à 21h sur la place des terreaux pour une Pride de nuit. Vous savez, c'est une parade, donc c'est une parade en non-mixité, queer, trans, PD, gwyn, intersexe, travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ce sera demain une parade de nuit à Lyon. Donc voilà, c'est à saluer quand même. Surtout à Lyon, ville où il y a beaucoup de fascistes qui créent des problèmes. Ça va être compliqué, ouais. De Gérard Collomb. Et ville de Gérard Collomb, tout à fait. J'aurais voulu préciser aussi que, je ne sais pas si on en a parlé ici, moi j'étais absent la semaine dernière, à la ZAD de Roibon, il y a eu une opération policière de grande ampleur le 6 juin, avec un hélicoptère, une centaine de gendarmes mobilisés qui sont restés pendant 3 heures, qui ont arrêté 3 personnes, qui ont perquisitionné des lieux et des militaires. Et voilà, donc un gros coup de répression qu'il y a eu il y a eu un peu moins de 10 jours à Roibon. Il fallait en parler ici vu qu'on avait invité un camarade de Roibon à expliquer ce qu'ils faisaient là-bas. On les salue d'ailleurs au passage, on leur souhaite bon courage et on les invite à revenir ici au micro pour nous expliquer ce qui s'est passé, comment vont les personnes qui ont été arrêtées, etc. Précisons d'ailleurs qu'à Roibon, à l'inverse, quand ce sont les gens qui sont pro-Center Park, donc pro-bétonisation, exactement comme ce dont on disait tout à l'heure sur la côte marocaine, etc. Quand ces gens-là brûlent des camions, parfois avec des gens à l'intérieur, parfois avec des chiens à l'intérieur, il y a un chien qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a été dans un camion qui a été brûlé, qui a été incendié volontairement par des pros Center Park, et ben ces personnes-là, par contre, elles ne sont jamais inquiétées.